Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Jesus, you are doing the same today. Oh, like you walked straight in Galilee, you are doing the same today. Cela veut dire simplement, Jésus fait la même chose aujourd'hui comme il l'a fait dans les rues de Galilée. Alléluia, alléluia. Like he raised the dead and healed the sick. Oh, de la même manière qu'il a ressuscité les morts et guéri les malades, Jésus le fait encore aujourd'hui. You are doing the same today. Comme tu as dit à la fille là, qui était morte, jeune fille, Talita Kumi. Oh, you are doing the same today. Tu le fais encore aujourd'hui. Alléluia. Comme tu as dit, Lazare, sors. You are doing the same today. Tu le fais encore aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Comme tu as dit aux lépreux, soyez purifiés de votre maladie incurable. You are doing the same today. Alléluia. Comme tu as guéri cette femme-là qui perdait le sang 12 ans. Oh, les médecins n'en pouvaient plus. Alléluia. Elle a tout perdu. Mais quand la femme a dit en certainement touchant sa robe, son vêtement, je serai guéri. J'ai dit encore aujourd'hui, you are doing the same today. Oh, tu es malade. Non, tu n'es pas malade. Tu as été guéri à la croix 2220 ans et aujourd'hui confirmé par le Saint-Esprit. Jesus is doing the same today. En tout cas, mettez tout ce que vous voulez. Sachez-le, Jésus le fait encore aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Quelle joie de démarrer avec la foi, avec l'assurance que nous avons Jésus, nous avons son Esprit Saint et aujourd'hui encore il est vivant. Il opère des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. Aucune situation n'est impossible à Jésus. Impossible au Saint-Esprit. Crois mon frère, crois ma soeur. He's doing the same today. Alléluia, alléluia. Voilà. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Aujourd'hui, ça sera le du verset 32 et suivant. Nous sommes, s'il vous plaît, à la 20e partie. 20e partie sur l'étude biblique des éléments de base du royaume des cieux. Voilà. Si vous voulez mûrir dans la foi, prenez toutes ces 20 vidéos, suivez-les une par une, sans émotion, avec votre cahier. Vous savez, quand vous partez dormir, vous êtes couché sur les lits, mettez ces vidéos, les paroles vont résonner dans votre cerveau. Vous savez, les cerveaux humains voient et enregistrent ce que nous, peut-être par notre attention, nous savons voir. Je vais vous donner un cas particulier. Vous savez, les messages subliminaux qui passent à la télé. On peut vous faire passer une publicité à la télé dans une fraction de seconde sans que vous en ayez en tout cas le réflexe ou l'attention de savoir que non, il y a une publicité qui passe. Il y a on appelle ça des messages subliminaux ou des images subliminales. Ça passe tellement vite, mais l'œil n'a pas vu. Mais les facultés, les nerfs optiques, peut-être n'ont pas eu le temps d'avoir l'information et de transmettre au cerveau pour analyse. Mais ce qui est vrai, les nerfs optiques a vu l'information.
Même si on fait passer d'autres images, le nerf optique a vu l'info et l'a transmis au cerveau. Mais à cause du retard, à la télé, on met déjà d'autres images. Et on sera alors tourné vers les nouvelles images pour voir la suite. C'est la même chose aussi au niveau des chansons. On peut mettre des paroles subliminales. C'est comme ça qu'on avait découvert dans la musique du monde, certains studios mettaient des paroles maléfiques, des paroles qui glorifiaient les diables, des paroles qui glorifiaient les démons, des paroles, des trucs occultes. On les mettait dans des disques. Il y a certains, il y a des images sur Internet. Les disques, quand vous le tournez dans le sens de l'aiguille d'une montre, il y a la chanson que vous entendez. Mais quand vous essayez de tourner les disques dans un autre sens, on va voir qu'il y a des messages subliminaux. On est en train d'insulter Jésus. On est en train de glorifier les diables. Ces vidéos existent sur Internet. Voyez. Donc, dans le royaume des cieux, alléluia, dans le royaume des cieux, on peut donc avoir, un instant s'il vous plaît, dans les studios, il y a des gens qui viennent dans les studios, voilà. Oh, je présente mes excuses pour ces dérangements techniques. Nous allons continuer. Voilà, comprenez notre émotion. Donc, je disais, dans les royaumes des cieux aussi, vous pouvez vous nourrir, même si vous êtes endormi. Vos nerfs auditifs, c'est-à-dire les nerfs qui captent le son et qui les amènent dans les cerveaux pour analyse. Vos nerfs optiques écoutent même si vous n'êtes pas conscient. Donc, les informations que vous mettez quand vous dormez, ou les prédications que vous mettez, rentrons dans les cas de la prédication, que vous mettez quand vous dormez, les nerfs optiques enregistrent et stockent l'information au niveau du cerveau. Et subitement, un jour, vous allez voir que en méditant maintenant, en faisant la méditation, c'est-à-dire vous êtes maintenant en contact avec les écrits, vous allez comprendre que vous allez être surpris même en réalisant que vous comprenez tout où vous êtes maintenant évolué dans la connaissance. Je vous exhorte à les faire, frères et sœurs. Prenez donc ces 20 vidéos, donc jusqu'à présent, mettez-les. Même quand vous nettoyez les assiettes, madame, ma soeur, mettez-les, mon frère, mettez ça dans une clé USB, mettez ça dans la voiture. Vous êtes en train de rouler dans la voiture, vous écoutez le message. Vous êtes en train de repasser, vous écoutez le message. Vous êtes en train de balayer, vous écoutez le message. Voyez, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que l'œuvre de Jésus-Christ est une vérité et une réalité. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Donc on est dans Luc chapitre 2 à partir du verset 32. Toujours Luc. Ici c'est le vieux Siméon qui porte Jésus entre ses mains, car le papa Joseph et la maman Marie sont venus présenter le bébé Jésus au temple à Dieu. Alors, le vieux Siméon était en train de prophétiser, car il était conduit, poussé par le Saint-Esprit au temple. Le Saint-Esprit lui avait dit, toi Siméon, tu ne mourras pas avant que tu n'aies vu le Christ, le Seigneur. Et voilà, la prophétie s'accomplit, le message s'accomplit. Ici, après avoir dit, ô Seigneur,
maintenant il est temps pour moi de mourir. Il continue sa prédication, parce que plutôt sa prophétie, parce que mes yeux ont vu Jésus, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Au verset 33, la Bible dit son père et sa mère, donc Joseph et Marie, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Jésus. Siméon les bénit. Siméon bénit papa Joseph, il bénit maman Marie et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ah, on s'arrête d'abord à ce niveau. Donc, le verset 33 au verset 35. Siméon est en train de déclarer des bonnes paroles sur Jésus. Il est en train de libérer le message de destinée de la vie de Jésus. Ce que Jésus est, ce que Jésus fait et ce qu'il fera. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qu'il est, c'est Jésus. Il dit, l'enfant que vous portez, cet enfant, qu'est-ce qu'il est? Il est un signe. Il est un signe. Signe. C'est-à-dire, il est un repère. Cet enfant, qu'est-ce qu'il est? Il est un leader. Cet enfant, qu'est-ce qu'il est? Cet enfant est le centre de l'action maintenant de Dieu sur la terre. Vous savez, quand on lit la Bible comme ça en condensé, parce que ici c'est presque un résumé, mais essayons maintenant de rentrer dans les films. Dans les films de ce jour-là, parce que moi aussi j'étais là ce jour-là, j'assistais à ce film. J'assistais à la présentation de Jésus par Marie et Joseph. Moi aussi j'étais là. Donc Siméon nous disait ceci. Je ne sais pas si vous étiez là, ma soeur ou mon frère. Si vous étiez là, dites aussi Amen. Vous envoyez un Amen. Voilà. Siméon est en train de nous dire, il dit, vous voyez, longtemps, Dieu a travaillé avec des hommes. Il dit, vous voyez, Dieu avait travaillé avec nous. Il a construit une arche. Et le monde n'avait pas coûté à l'époque. Dieu a détruit le monde. À l'époque aussi, Dieu avait travaillé avec David. Mais là, c'était maintenant dans le royaume d'Israël simplement. Il a donné l'onction à David et David a fait quelques miracles. Il est en train de citer tous ces gens-là. Mais, quand il arrive à Jésus, il dit Jésus est différent. Jésus est différent d'Abel, il est différent d'Enoch, il est différent d'Abraham, il est différent d'Isaac, Jacob, il est différent de Judas, Judas, les patriarches, donc Judas, de la tribu de Judas. Il est différent de David, il est différent d'Élie, il est différent d'Élisée, parce que lui, il est un signe qui va provoquer la contradiction. Vous voyez, il sera la contradiction et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ah, quelle contradiction Jésus va ramener. Quelle contradiction. Il dit, vous savez, au niveau des cultes,
il y avait des Aaron, il y avait tout ça. Donc, des gens que Dieu avait choisis pour que tout le monde regarde à eux ou aille chez eux quand ils veulent rencontrer Dieu. Mais ces garçons, il est un signe qui va provoquer la contradiction, qui va balayer tout cela. Désormais, si il faut que vous allez au temple pour rencontrer Dieu, cet enfant vous contredira. Alléluia. Voilà la contradiction. Cet enfant vous contredira. Parce que tel qu'il est là, il est lumière pour éclairer les nations. Pour éclairer les nations. Je vous pose maintenant la question. Est-ce que toutes les nations doivent aller au temple à Jérusalem pour adorer? D'ailleurs, ce temple-là a été cassé. Et aujourd'hui, il y a un sujet de discussion. Hein. Vous savez, les guerres qui se passent en Israël. Les musulmans ont construit une mosquée tout juste là-bas parce qu'ils avaient à un certain moment gagné la guerre. Et les temples, il y a des ruines. Il y a cette bataille. Est-ce que tout le monde maintenant doit payer son billet pour aller prier, chercher Dieu là-bas? Et non. C'est pourquoi il dit, il sera la contradiction. Il est lumière des nations. Quand il est lumière des nations, on prend l'image du soleil. Quand le soleil est là, et que la terre, là où vous vous trouvez, est en face du soleil, vous êtes éclairé. Vous devez savoir une chose. En science, le soleil ne bouge pas. Alors, allez un peu, je dis toujours, parents, essayez toujours d'être curieux quand vos enfants font des devoirs à la maison. Lisez leurs cours de géographie. Le soleil ne bouge pas. Ce sont tous les astres, les autres, qui tournent autour du soleil. Vous voyez, les planètes tournent autour du soleil. Maintenant, en Belgique, il fait noir. Il est la nuit. Mais, parce que la Lune, tout en tournant autour du soleil, la Lune tourne aussi tout autour d'elle-même. On appelle ce mouvement la rotation, la rotation autour du soleil et la révolution de la Lune autour d'elle-même. Vous voyez? Alors, plutôt, j'ai parlé de la Terre. Nous sommes sur la Terre, nous sommes sur la Terre. Donc la Terre tourne sur elle-même et quand, là où nous sommes, nous donnons dos au soleil, nous ne sommes pas éclairés. Mais le matin, quand la Terre va tourner encore une fois et prendre la face du soleil, nous serons éclairés. Mais le soleil, il est stable. Il est là, le soleil, il est là. Il éclaire toutes les nations, toutes les parties de la terre. C'est la même chose qu'ici. Quand on a dit que Jésus est la lumière des nations, c'est-à-dire que Jésus ne bougera pas. Il sera à un point tel que toutes les nations, tous ceux qui sont sur la surface de la terre, s'ils tournent vers s'ils tournent vers Jésus leur regard, ils seront éclairés. C'est de là que vient la contradiction. Pourquoi? Parce que tout le monde n'accepte pas Jésus. Déjà en Israël, contradiction. Il y a certains qui ont refusé et ce qui a amené à sa crucifixion. Parce que Jésus avait dit, détruisez ces temples, encore une fois, et je vais les rebâtir en 3 jours. Ils ont trouvé un motif pour le condamner, pour le crucifier. On a enterré Jésus. Les mêmes personnes, les chefs, ont dit que non, il n'est pas ressuscité parce que ses disciples sont venus voler son corps. Les autres disent, c'est que celui que Dieu avait mis sur la croix, ce n'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Dieu ne pouvait pas laisser son prophète sur la croix être crucifié. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas. Vous voyez la contradiction.
pendant qu'il est la lumière du monde. C'est-à-dire, quand vous regardez à lui, vous êtes éclairé. Les autres disent qu'il n'est pas ressuscité. Les autres disent qu'il n'est pas Dieu. Les autres disent qu'il n'a pas été crucifié. Certains disent que Jésus n'a jamais existé. C'est une invention des Blancs. C'est une invention des Romains. Contradiction. Contradiction. Contradiction par rapport à quoi? Par rapport aux croyances. Contradiction par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous croyez qui n'est pas exact par rapport à ce que Jésus est. Vous comprenez? Contradiction par rapport à quoi? Par rapport à vos coutumes. Dans vos coutumes, ce sont des idoles. Dans vos coutumes, on ne connaît pas Dieu. On dit qu'il est le Dieu des Blancs. Dans vos coutumes, si vous êtes japonais, coréen, tout ça, on dit que oh non, bon. Jésus, c'est un philosophe. Il fut un philosophe. C'est-à-dire, quelqu'un qui a amené une science, mais une science des choses spirituelles. On dit qu'il est comme ça. Voilà. Alors, quand les peuples, quand tout le monde a sa manière de croire, et que dans cette manière de croire, Jésus se présente, il y a toujours une contradiction. Contradiction. Alors, si vous voulez être en accord avec Dieu, vous ne pouvez être qu'en harmonie et en accord avec Jésus. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, la 20e partie sur les éléments de base du royaume des cieux, on rentre sur qui? On rentre sur Jésus, le centre et l'auteur de la foi. Est-ce que vous comprenez que Jésus est le centre et l'auteur de la foi? Il est lumière. Quand vous regardez à lui, vous êtes éclairé. Vous voyez? Nous sommes en Belgique, comme je disais, il fait noir. Mais au Brésil, il fait encore jour. Il fait jour. Vous voyez? En Chine, c'est des petites heures maintenant de matin. Vous voyez? Mais quand, quelle que soit votre position géographique, vous regardez à Jésus, vous êtes éclairé. Vous êtes en harmonie. La contradiction par rapport à vos coutumes et lois tombe pour être en harmonie avec Dieu. Vous voyez? Donc, retenez-les une fois de plus. Si vous aimez trop les choses des coutumes, des ancêtres qui n'ont aucun fondement divin par rapport au message que Jésus-Christ a apporté, il faut les laisser. Laissez cela simplement. Vous savez, je sais de quoi je parle. Dans certaines familles, je viens de l'Afrique, je sais de quoi je parle. Dans certaines familles, quand il y a des problèmes, les gens vont trouver des solutions, évidemment, au niveau des chefs de famille. Certains se déplacent dans des cimetières pour aller parler avec des ancêtres. Certains se déplacent pour voir des chefs de famille qu'on appelle des chefs coutumiers, des chefs de terre, qui font des incantations pour essayer de questionner les esprits des ancêtres. Voyez, certains vont quoi? Vont dans des forêts, ils vont dans des eaux, ils font des choses mystiques dans des eaux pour avoir des réponses. Non! Certains sacrifient les hommes, ils doivent tuer les hommes, ils doivent tuer les femmes pour avoir une certaine faveur. Une faveur, suite par exemple à une sécheresse, des choses comme ça. Là, il n'y a pas de pluie. Allons invoquer les esprits. Il y a des choses comme ça. Des gens qui n'arrivent pas à voir des enfants. Il y a des parents qui vont aller voir des chefs. Ils disent non, ma fille ou mon garçon, depuis qu'ils sont mariés, ils n'arrivent pas à voir des enfants.
vous, les chefs des familles, commencez à dire des bonnes choses parce que nous avons donné la dot, nous avons épousé. Voyez des coutumes comme ça. Et de telles choses, il y en a en Amérique latine, il y en a, je ne sais pas s'il y en a vers les Chines là-bas, je ne sais pas, mais je parle un peu de la culture africaine, de l'Afrique subsaharienne, que je connais un peu. Parce que je sais, j'ai vu cela être pratiqué dans ma propre famille. Vous voyez? Donc, quand on croit qu'en allant invoquer les esprits des morts ou des ancêtres, on aura la solution. Vous leur ramenez Jésus, vous dites que non, laissez tomber ces coutumes, n'invoquez plus les ancêtres, invoquez le nom de Jésus, c'est la contradiction. Ils vont vous dire que depuis des siècles, nous avons vécu comme ça. Mais comment vous nous amenez un étranger, en plus un blanc ramené par des blancs ici? C'est le langage courant que nous rencontrons quand nous essayons d'évangéliser dans nos milieux. C'est ce qui se passe. Vous voyez? Alors, quand on est en Europe, les gens ont perdu la culture, un peu la culture de Jésus. Les gens ont été plongés dans la science et dans les cinémas, dans les informations. Les gens étaient plongés dans ça. Quand vous leur parlez de Jésus, ils disent non, moi je crois à la science. Parce qu'à la science, au moins, on sait vérifier. Vous voyez? En science, on sait que 1 plus 1 égale 2. Ils savent comme ça, mais 1 plus 1 n'est pas toujours égal 2 quand on prend la base 2. Pour ceux qui savent les maths. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? Donc, Jésus provoque toujours une fissure dans les cœurs de ceux qui croient à autre chose. Voilà, c'est de là que vient la contradiction. Vous voyez? Si on vous dit, je donne un cas simple qui me vient à l'esprit. Si on vous dit, ne chantez que les louanges et l'adoration sur Jésus et ne dansez que les louanges et l'adoration sur Jésus, automatiquement il y a une contradiction, fracture. Les autres vont dire, et nous, ce que nous faisons, est-ce qu'on ne peut pas danser cela? Il y a une contradiction. Non, c'est le métier, nous faisons aussi l'argent avec ça. Nous agrémentons les humeurs des gens, nous conseillons par nos chants, des choses. Il y a contradiction. Vous voyez? Il y a contradiction. Oh là 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 là. Alors, Jésus, donc, c'est le centre de la foi. Vous voyez, Jésus, ici, Siméon dit encore une fois, cet enfant va amener la chute et le relèvement de beaucoup. Vous voyez, beaucoup vont chuter et beaucoup seront relevés. Vous savez, la vérité sur Dieu passe par Jésus. Oui, la vérité sur Dieu, sur celui qui est éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, cette vérité passe par Jésus. Et ceux qui n'acceptent pas cette vérité chutent. Et ceux qui vont accepter cette vérité seront en harmonie avec Dieu le Créateur. Vous voyez? Frères, sœurs, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire de vous concentrer uniquement et rien que uniquement sur Jésus, pas sur quelqu'un d'autre. Vous allez dire, ah, vous êtes extrémiste, il faut laisser les gens croire autre chose. Oh, je ne suis pas en train d'obliger, je suis en train de vous présenter Jésus et je suis en train de présenter ce qui est écrit ici dans la Bible. Et je dois vous dire que la Bible, c'est le premier livre du monde. Le premier livre qui a été, en tout cas, réuni comme ça au monde, c'est la Bible.
Bible d'ailleurs veut dire biblos, qui veut dire livre. Le premier livre, le premier. Est-ce que cela ne vous dit rien? Quand le monde évoluait, on écrivait sur de la pierre. Vous voyez Moïse, quand Dieu avait donné à Moïse des paroles, Moïse a écrit sur la pierre. Il y a d'autres qui ont évolué, ils ont commencé à écrire sur du calcaire. Ils ont encore évolué, on a commencé à écrire sur des écorces des arbres. On a des écorces des arbres, on a évolué, on a fait des papyrus. Les papiers commençaient à être utilisés. Mais c'était sous forme de rouleaux, il y avait des morceaux par-ci par-là. Mais un beau jour, avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, Gutenberg a réuni pour la première fois tous les papiers qui étaient séparés. Il les réunit dans un livre qu'on appelle la Bible. Le premier livre. Est-ce que vous n'êtes pas étonné que même la Bible soit le premier livre qui a été imprimé au monde? De tous les livres que nous voyons aujourd'hui, on est passé dans la phase des livres électroniques. C'est-à-dire, on n'utilise plus les papiers, mais on utilise comment on dit, les électroniques, les électrons, tout ça, pour avoir tout ce qui est écrit. Il y a eu une évolution. Mais ce qui a sauvé le monde, ou ce qui a pu conserver toutes les découvertes que les scientifiques, qu'ils étaient aux États-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie, toutes leurs découvertes, ce qui a pu les conserver, c'est le fait qu'on les a unis dans les livres. Et les premiers des livres, c'est la Bible. Est-ce que ça ne vous dit rien vraiment tout ça? Alors quand moi j'ai dit, Jésus ramène il va ramener la chute et le relèvement des beaucoup d'Israël, on dit, ah non, vous êtes extrémiste. Vous êtes extrémiste? Non. Je nous dis que ce qui est écrit dans le premier livre qui a existé, le premier livre qui a pu être imprimé, révélé comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas de l'extrémisme. Vous allez chuter. C'est-à-dire vous serez séparés de Dieu si vous ne croyez pas Jésus. Et ici, le relèvement de beaucoup. C'est-à-dire, beaucoup seront ou qui étaient dans les ténèbres. Des gens qui étaient dominés. Des gens qui étaient abattus. Des gens qui étaient déprimés. Ceux qui ne voyaient plus de sens à leur vie plutôt. Ceux qui croyaient que c'était fini. Des personnes qui sont sur le point même de se suicider. Les personnes qui sont sur le point de se suicider, la Bible dit Jésus les relève. Vous voyez? C'est pourquoi la prophétie de Siméon est confirmée dans Luc chapitre 4. Là, en ce moment-là, Jésus est devenu mature. Qu'est-ce que Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 18? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il parle encore du Saint-Esprit qui a parlé à Siméon. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vais vous donner un témoignage. J'ai prié pour une fille musulmane. Elle était dans des problèmes, cette fille. Son mari était décédé, elle est restée veuve. Elle est très jeune, moins de 30 ans, mais elle est restée déjà veuve. Son mari était décédé dans un accident. Alors, comme elle connaissait
La maman veut que nous prions, maman Élise. Elle s'est confiée à elle. Et maman Élise lui a dit, voilà, ma fille, il y a une solution pour toi. La solution, c'est Jésus. Et elle a commencé à parler à cette fille de Jésus. Et puis elle dit, non, je viendrai avec mon pasteur ici. Bon, quand maman parlait du pasteur, il parlait de moi, la fille ne savait pas qu'elle me connaît. Parce que ses parents étaient les voisins de ma soeur, de maman Élise. Alors la fille me connaissait parce qu'elle me voyait quand je partais rendre visite à maman Élise. On a entré chez elle, il a dit, oh, mais toi c'est tonton, non? J'ai dit, oui, c'est moi tonton. Ah, c'est toi le pasteur. J'ai dit, oui, mais le pasteur c'est quoi? Je commençais à expliquer, tu sais, pasteur, c'est comme chez vous, c'est comme imam, tout ça, et c'est truc. Ah, c'est ça, ok. Parce que pour lui, il savait que les prêtres. J'ai dit, non, les prêtres, c'est aussi des hommes de Dieu, mais ils sont dans une autre confession. La jeune dame n'arrivait plus à dormir. Elle dormait au salon. Parce que dans sa chambre, elle sentait l'oppression, il y avait tout. Et ça faisait au moins 5 ans qu'elle n'arrivait pas à dormir dans sa chambre à coucher. Et quand nous sommes arrivés là-bas, moi j'ai pris simplement Luc chapitre 4, c'est que je vous ai lu. Parce que je sais que Jésus est la lumière des nations. Je n'étais pas là pour l'imposer. J'ai dit non, il faut quitter l'islam. Il faut refuser l'islam. Oh, l'islam, c'est ça, c'est ça. Non, je n'étais pas là pour ça. Moi, j'étais allé présenter Jésus, lumière des nations. C'est-à-dire lumière à quiconque qui jette un regard de foi, de confiance sur lui. Je prends Luc chapitre 4, je lis ce que je viens de vous lire et je commençais à parler. Curieusement, ce jour-là, le Saint-Esprit a mis dans ma bouche les paroles, en tout cas qui allaient tout droit en rapport à la vie de cette fille. Comment elle a vécu sa jeunesse, comment elle a été frustrée, comment elle a connu son mari est décédé, c'était encore une frustration, comment. Les détails, je ne veux pas dire les détails. Mais j'ai parlé avec précision. Le Saint-Esprit me conduisait de manière prophétique. J'ai donné des paroles de connaissance par rapport à la vie de cette fille, de cette jeune dame. Je ne parlais pas de la fille parce qu'elle était déjà mariée et elle a eu au moins 2 enfants. De cette jeune dame. Donc, je donnais des paroles de connaissance et ça touchait sa vie. Quand je parlais de la jeunesse, ça touchait, c'était exactement. J'ai parlé un peu de son âge adulte, ça touchait. J'ai parlé un peu des situations qu'elle pouvait vivre au niveau des relations entre les parents, entre mari, tout ça. Ça touchait et c'était des points exacts. Elle m'a dit ceci, elle nous a dit, tout, pasteur, tonton, tout ce que tu as dit, c'est vrai, j'ai vécu ces choses. Et elle a vécu ces choses. Alors, je lui ai dit, Jésus console. Jésus guérit les cœurs brisés. Parce que si tu dis comme ça, tu vois les cœurs brisés. Jésus sort de l'oppression. Tu n'arrives plus à dormir dans ta chambre. Jésus sort de cette oppression. Tu as la guérison, tu seras libre. Elle a dit, ah oui, tonton, c'est vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai. Ce qui est écrit là, c'est ça. Ah, et puis à la fin, elle a dit, alors comment on va faire? Comment je vais faire? J'ai dit, non, on va prier. On va prier. On va parler à ce Jésus. On va parler à lui. Et puis, bon, ta situation sera finie. Oh, comment je vais parler? J'ai dit, non. Toi, tu écoutes simplement ce que moi j'ai dit et puis tu répètes. Je lui ai posé une question. Tu as vu ce que Jésus fait? Oui, tonton, j'ai vu. Je lui ai montré quelques miracles aussi
de Jésus. J'ai dit, tu vois ce que Jésus fait? Il a dit, oui, tonton, j'ai vu. Tu crois ça? Il dit, oui. En tout cas, ça, je ne savais pas, mais je vois que c'est vrai, il a guéri ici. Là, quelqu'un était possédé, je vois ça. Il a été délivré des démons, exorcisé. J'ai dit, tu crois ça? J'ai dit, ok, ça va. Si tu crois, dis simplement, Jésus, je crois à ce que tu fais. En tout cas, Jésus, je crois, de tout mon cœur, j'ai vu, j'ai compris, je crois. C'était ça, la petite prière pour elle. Elle a dit, elle a confessé que je crois. J'ai dit, bon, moi, je vais prier pour toi. J'ai dit à maman Élise, bon, on prie pour elle. On a prié, on dit simplement, Seigneur, visite-la qui est tapée, je ne sais plus exactement ce que j'avais dit. Une petite prière de 15 secondes ou 20 secondes. C'est fini. J'ai dit, désormais, tu vas bien dormir. Tu vas bien dormir. Et puis, vers 22h, elle sent une... Avant cela, elle nous amène dans sa porte, elle nous accompagne pour sortir de son appartement. Elle a dit, c'est vrai vraiment, aujourd'hui, j'ai fait dormir, je pense que c'est fini. J'ai dit, oui, c'est fini, c'est normal qu'elle pose cette question. Elle ne connaît pas, elle n'est pas dans le bain du christianisme. Elle est musulmane. Vous voyez? J'ai dit, oui, aujourd'hui c'est fini. Comme tu as cru à Jésus comme ça, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini. Tu vas bien dormir, il n'y aura pas tout ça. Et puis vers 22h, elle sent la fatigue venir sur elle. Elle dit, bon, je pars un peu dans la chambre, me reposer un peu. Elle part dans la chambre, elle dort. Elle ne sent pas l'oppression. La nuit, elle ne s'est pas réveillée en sursaut, comme c'était là régulièrement. Donc, elle sursautait, elle voyait des présences, tout ça. Elle n'a pas vécu tout ça. Et subitement, c'était, je pense, 7h du matin. Il dit, mais c'est quoi ça? J'ai dormi dans ma chambre, sans oppression, sans rien. Vous voyez? C'est comme ça. Je lui ai présenté simplement Jésus. Elle a cru. Et l'action a été immédiate. Et quand je vous dis immédiate, c'est immédiate. Une action immédiate. Vous voyez? Jésus amène la chute et le relèvement de beaucoup. Cette fille a été relevée. Relevée de la peur. Je ne sais pas si la peur, vous êtes dans la peur.